Bonjour, alors je suis Gerna Mwanda, directeur et fondateur du cabinet France Études ainsi que LMK Travel, qui est donc un cabinet conseil en orientation scolaire et mobilité internationale. Alors, comme on le dit, chaque individu a toujours un parcours typique et propre à lui. Je suis donc un jeune qui est donc parti de la République du Congo dans une perspective d'études vers l'étranger, l'international, qui est donc la France. Une fois installé en France, j'ai donc un parcours typique en licence, une licence en droit privé à l'université de Bordeaux. Après cela, j'ai continué, j'ai poursuivi sur un master RH. Et au vu de l'ensemble des perspectives ou encore de ce que j'ai pu constater à l'étranger, la vie complexe, les démarches administratives, plein d'autres situations, je me suis donc mis à l'idée de pouvoir créer un cabinet dans le seul but de pouvoir aider, faciliter les étudiants, je dirais congolais d'abord, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même, et ouvrir ce champ aux étudiants africains en général. Donc le but, c'était vraiment de créer un pilier, donc un cabinet, qui va donc pallier à la difficulté d'installation, de démarche vers l'international. Alors aujourd'hui, le cabinet a plusieurs casquettes de fonctionnement. D'abord, nous partons sur une base, comme j'ai dit au début, c'est un cabinet conseil d'abord, ensuite orientation et en troisième lieu, mobilité internationale. Donc vous allez constater qu'il y a 3 contextes qui sont inclus dans le fonctionnement du cabinet et chaque contexte joue un rôle important. La première caractéristique du cabinet, c'est qu'on va orienter les étudiants, on va orienter les enfants parce que c'est l'une des situations que nous avons compris qu'il manquait aux Congolais. Quand j'ai fait l'université, la faculté publique, et après constat fait, nous constatons que les étudiants congolais arrivent en France avec un manque d'orientation. À cela, j'ai donc mis ce dispositif en place, pour les orienter, les permettre de bien bâtir un projet d'études, un projet professionnel, les faciliter leur intégration. Donc nous avons un packaging, qu'on appelle un packaging intégration et installation. Et j'ai mis en place même un soutien d'accompagnement pour pouvoir les aider et les faciliter à pouvoir décrocher un premier job étudiant. Parce que nous savons que la vie à l'étranger n'est toujours pas facile. Donc, en soi, pour répondre à cette question, le cabinet a été mis en place pour pallier à un besoin que j'ai constaté moi-même dans mon parcours estudiantin en France. Alors, je ne parlerai pas en termes de plus approprié, mais je recommanderais la France déjà sous base de plusieurs situations. La première situation, encore le premier avantage, c'est que la France est d'abord notre pays colonisateur. Nous avons des liens qui sont très étroits entre les deux pays. Nous avons une histoire qui nous lie. En deuxième lieu, c'est qu'il y a plusieurs avantages que nous trouvons en France que nous ne trouverons pas forcément dans d'autres pays. Nous pouvons évoquer par exemple le fait de l'alternative de travail. Ce n'est pas dans d'autres pays ou encore dans tous les pays que nous pouvons avoir cette possibilité d'allier études et travail. En France, nous trouvons cette alternative, job étudiant et études. Nous trouvons aussi une alternative qu'on appelle alternance. L'alternance est une situation en fait qui est mise en France ou encore une opportunité qui est donc accordée aux étudiants en France qui les permet eux, donc c'est un financement qui est fait par l'État qui permet aux différents étudiants d'étudier mais en même temps d'affilier les études au travail. Et entre-temps, c'est l'école, vous êtes payé comme étant un salarié. Donc voilà un peu l'ensemble des avantages que nous trouverons en France. L'une des motivations qui me pousse, moi, à orienter les enfants vers la France au détriment des autres pays. En troisième lieu, nous pouvons aussi évoquer la santé. La santé est gratuite en France pour tout le monde. La santé est gratuite pour les Français, la santé est gratuite pour les Congolais, la santé est gratuite pour toute nationalité en France. Et pour finir, la valorisation du diplôme, il faut l'évoquer. Si aujourd'hui je préconise la France au détriment des autres pays, il faut l'avouer que le diplôme français est mondialement reconnu. Très, très reconnu. Alors, nous les accompagnons sur toutes les mesures. Nous les préparons à un choix, déjà à bâtir un excellent projet d'études. Nous les montrons les difficultés, les avantages, ainsi que les atouts de l'international. Vous savez, j'ai toujours une citation qui m'accompagne dans mon parcours, où j'ai toujours mentionné « Seule une femme qui a été enceinte peut comprendre les douleurs d'enfantement d'une autre femme enceinte. » Pourquoi? Parce qu'elle est passée par là. Le fait que je sois moi-même fruit d'un parcours estudiantin étranger, je peux donc saisir ou comprendre les enjeux auxquels peuvent être confrontés les futurs étudiants qui veulent venir vers l'international. Aujourd'hui, il existe beaucoup de cabinets, je dirais beaucoup de cabinets. Mais le problème, ce n'est pas d'avoir beaucoup de cabinets, savoir toucher la chose.
j'ai touché la chose, l'expertise diffère. Donc, nous les accompagnons, je dirais, du début à la fin de leur process vers l'étranger. Nous n'avons pas que la France, nous avons plusieurs destinations. Aujourd'hui, nous avons un champ qui s'ouvre à nous, qui est le Maroc, avec un partenariat d'une très grande école SUP-MTI. Donc, nous avons aujourd'hui un dispositif qui est mis en place pour les accompagner sur tout le volet accompagnement. Projet d'études, projet professionnel, installation, accompagnement, démarches administratives. Quoi de mieux? Vous savez, sans le passé, le présent est vide. Le cabinet, si je parlais en termes de longévité, le cabinet existe depuis 5 ans. Mais je ne dirais pas 5 ans, parce qu'à l'époque, le cabinet n'était pas déclaré comme tel. Le cabinet n'existait pas comme aujourd'hui. Je suis arrivé en France toujours dans la perspective d'aider, d'accompagner. J'aidais déjà les étudiants. J'accompagnais déjà des étudiants, des amis qui étaient autour de moi, ont rejoint la France par mon canal. Mais le cabinet existait, je dirais, de façon théorique et non pratique. Et au vu de l'avancée, de la concrétisation des choses, je me suis dit non. Il fallait donc réaliser les choses de façon très pratique. Et pour vous répondre avec joie, le cabinet existe depuis le mois de mars. Mais en disant mars, ça fait à peine peut-être 5 à 6 mois que le cabinet existe de façon théorique et pratique et juridique. Mais quand vous arrivez au cabinet, que vous constatez les résultats, vous avez l'impression que le cabinet existe depuis plus de 15 ans. Mais c'est un cabinet qui existe à peine depuis plus de 6 mois. Donc, si vous souhaitez nous joindre ou encore nous contacter, nous retrouver, nous avons aujourd'hui, le cabinet est implanté dans 2 villes. Nous sommes à Brazzaville, au 3 de la rue Bomintaba, avenue Maya Maya, quartier Mungali. Et nous sommes au premier étage. Nous sommes aussi situés à Pointe-Noire, sur la rue Mvuta, quartier La Base, arrêt Coca-Cola. Voici un peu les 2 localisations où nous avons placé nos structures. Alors, il faut comprendre que la procédure, je dirais, je vais marteler sur la procédure France parce que, bien évidemment, nous avons d'autres procédures. Alors, d'autres procédures sont plus ou moins fermées. Donc, nous allons parler de la France. Il faut distinguer qu'il y a 2 étapes sur la procédure France. Nous avons la première phase où nous demandons les frais d'agence, les frais d'accompagnement, qui sont d'ailleurs très concurrentiels par rapport à d'autres cabinets au Congo. Ces frais sont versés et derrière ces frais, nous faisons ce qu'on appelle la première étape. Le choix de formation, l'accompagnement à un projet d'études et professionnel, nous vous préparons à l'entretien Campus France. Une fois que la première étape est donc traitée ou encore clôturée, nous attaquons ce qu'on appelle la deuxième phase, qui est ce qu'on appelle la phase consulaire. Sur ce qui est de la phase consulaire, cela n'émane pas à 100% du cabinet. Parce que nous ne sommes pas consuls, nous ne sommes pas ambassadeurs. Nous sommes experts en orientation scolaire. À cela, nous allons donc constituer un dossier. Et s'il arrivait qu'il y a un refus par motif rattaché ou relié au cabinet, je dis bien, s'il y a un motif relié au cabinet, à ce moment-là, vous avez une restitution de vos frais complètes de la démarche consulaire. Pas des frais de dossier. Parce que les frais de dossier sont versés ensemble avec le dossier. C'est ce qui nous permet, nous, de commencer à checker votre dossier, de pouvoir vous aider à bâtir un projet d'études, à pouvoir vous aider à bâtir un projet professionnel. Donc, cette première étape est clôturée. Nous attaquons la partie consulaire. Et sur la partie consulaire, bien évidemment, cela ne dépend pas du cabinet. Alors, je suis tellement enthousiaste de pouvoir affronter cette journée. Si nous avons mis ce cabinet en place, j'aurais été, parce que la répétition est la mère des sciences, c'est que nous avons constaté qu'il y avait un besoin auquel nous devrions pallier. Je suis venu en avril et je suis venu sonder le besoin. Et en sondant le besoin, j'ai organisé ce qu'on appelle la première édition de la journée porte ouverte parce que j'ai constaté qu'il manquait cela. Vous pouvez faire des recherches. Aucun des cabinets au Congo, je dis bien aucune des agences, n'organise des journées porte ouvertes. Nous sommes le premier cabinet, nous sommes la première agence à avoir instauré des journées portes ouvertes. Et en instaurant ce système lors de la première édition, nous avons constaté qu'il manquait réellement de l'accompagnement envers nos étudiants. Et nous revenons avec une deuxième édition pour répondre à ce besoin. Et je reviens avec un calibre d'orientation, des opportunités de bourse et un calibre d'information pour les étudiants, pour les parents ainsi que pour les tuteurs. Alors ce thème est il est hautement intellectuel parce qu'il vient de loin. Ce thème vient d'une haute réflexion intellectuelle.
Pourquoi nous avons mis ce thème qui est lent, mais qui en dit beaucoup? C'est parce que nous avons compris que les enfants manquent de coaching pour pouvoir bâtir d'abord, ce qu'on appelle un projet d'études. Il n'y a pas de voyage intellectuel sans projet d'études. Ça veut dire que les enfants, avant de pouvoir parler voyage, avec les parents, avec les tuteurs, doivent définir ce qu'on appelle un projet d'études bien précis. Et une fois que l'enfant a compris qu'il a un projet d'études qui est bien défini, qui est bien concis, à ce moment, nous pouvons donc parler de ce qu'on appelle un projet professionnel. Parce que du projet d'études ou encore du projet professionnel, du projet d'études découle le projet professionnel. Le projet professionnel va donner à l'enfant une vision future, lui permettant de bosser dur, de travailler dur, de mouiller le maillot pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et les pièges à éviter, vous savez, l'international a beaucoup de pièges que nous ignorons parce que nous n'avons jamais touché la chose. Tout à l'heure, je vous ai dit que seule une femme qui a été enceinte peut comprendre les douleurs d'enfantement. L'expérience d'avoir vécu en France depuis plus de 5 années m'a permis de comprendre s'il y a des avantages en France, il y a aussi des risques, des pièges que les étudiants doivent éviter en arrivant en France. Je ne vais pas toutes les dévoiler ici, mais vous devez venir le samedi pour découvrir ces pièges que les enfants, les parents, les tuteurs doivent éviter avant d'envoyer les enfants vers l'international. Alors, pour répondre à cette question, vous savez, nous travaillons dans un domaine qui est un domaine éducatif, où nous travaillons dans la complémentarité. Cette conférence vient ajouter un palier supplémentaire à ce qu'on appelle l'éducation, l'orientation, la mobilité de nos jeunes qui veulent aller vers l'international. Je suis moi-même très jeune encore et ça fait tellement plaisir de voir un jeune qui revient, qui part et qui revient orienter ses frères de la diaspora, encore ses frères, ses compatriotes. Et comme on le dit, nous ne pouvons pas tous avoir le même niveau. Ce soit pareil dans la spiritualité, dans le domaine d'affaires, dans les entreprises, dans l'orientation. Chacun a un palier ou chacun encore un niveau. Nous pouvons être dans un même immeuble, d'autres peuvent être au rez-de-chaussée, d'autres peuvent être au premier niveau, certains au deuxième, d'autres au troisième. Donc chacun est dans son domaine, il exerce dans son domaine pour pouvoir répondre à un besoin. Et je pense que cette deuxième édition va répondre à un besoin et va venir compléter les salons, les conférences qui existaient déjà au Congo. Sinon, en aucun cas, une contradiction, mais une complémentarité pour aider ceux qui veulent voyager. Alors, pour le message du mot de la fin, c'est inciter. Je vous invite vivement. J'ai parcouru près de 8 heures de vol. Je ne suis pas venu en aventure. Je ne suis pas venu en pèlerin comme un escroc. Je ne suis pas venu pour... voilà, je suis là pour un but bien précis, c'est de vous orienter. Alors, je vous attends donc nombreux ce samedi 20 à 11 h au sein de l'auditorium Perspective d'avenir. On se dit à très bientôt.